Jason et la toison d'or d'Hélène Montardre. Chapitre 4. Les roches bleues. Les vents sont favorables aux Argonautes et entraînent leur navire vers les côtes de Bithynie. Faisons une halte ici, propose Jason. Nous avons besoin d'eau et de nourriture. Les Argonautes tirent l'argot sur le rivage et se mettent en quête d'une source, quand un vieil homme apparaît. « Qui est là » gémit-il. « Qui êtes-vous » Jason détaille la silhouette amaigrie, le visage aux yeux aveugles. « Nous sommes les Argonautes, répond-il. Nous venons de Iolcos. Moi-même, je me nomme Jason. Et toi, vieillard, qui es-tu donc? Mon nom est Phiné. Tu vis seul ici? Hélas, oui. J'ai été un grand roi autrefois. J'avais un don reçu du dieu Apollon pour mon malheur. Quel don? Questionne Edmond, qui vient de s'approcher. Celui de prédire l'avenir aussi bien qu'Apollon lui-même. J'ai révélé à quelques mortels ce que Zeus projetait pour eux. C'est lui qui m'a privé de la vue. Lui aussi qui me condamne à mourir de faim. Tu veux dire qu'il t'empêche de te nourrir? Pour ainsi dire. Dès que j'essaie d'avaler quelque chose, les harpies arrivent, m'arrachent la nourriture et répandent une odeur si infecte que personne ne peut approcher. D'ailleurs, vous voyez, tous m'ont abandonné. Les harpies? M'interroge Calaïs. Je ne les ai jamais vues, commente son frère Zétès. Et je vous souhaite de ne jamais en avoir l'occasion, s'exclame le vieil homme. À quoi ressemblent-elles? Elles sont monstrueuses. Leur corps est celui d'un oiseau, leur tête celle d'une femme. Elles se déplacent en volant à la vitesse de l'éclair, et elles crient. Qu'est-ce qu'elles crient? Et elles viennent dès que tu essaies de manger? C'est ça. Eh bien, dit Jason, peut-être allons-nous les voir, nous aussi. Nous avons faim et nous t'invitons à un banquet. Vous êtes fous, murmure Phiné. Vous allez attirer les harpies. Mais bientôt, les rôtis tournent au-dessus des feux et un délicieux fumet se répand. J'ai faim, gémit Phiné. Si vous saviez comme j'ai faim. Encore un peu de patience, fait Jason. La viande va être à point. Alors, les harpies vont arriver, soupire Phiné en tremblant de peur. Les Argonautes et leurs invités s'installent pour le repas. À peine Phiné a-t-il porté un morceau de viande à sa bouche qu'un concert de cris épouvantables éclate. Les Argonautes se bouchent les oreilles. « Qu'est-ce que c'est » clament-ils. Venus de nulle part, 4 oiseaux à tête de femme fondent sur Phiné en répandant une odeur pestilentielle. Tous les Argonautes se bouchent le nez et les oreilles. Les harpies arrachent à Phiné son morceau de viande et s'enfuient. Les rôtis sentent si mauvais qu'ils sont à présent immangeables. Alors Calaïs et Zétès sautent sur leurs pieds, déploient leurs ailes couleur de pourpre et prennent leur envol. Leurs compagnons les voient disparaître à la suite des harpies. « Que s'est-il passé? Que s'est-il passé » bégaye Phiné. Jason lui décrit la scène et conclut. J'espère que Calaïs et Zétès reviendront. Il est très tard lorsque les deux frères se posent à côté de leurs compagnons. Ceux-ci ont le temps de préparer un nouveau repas, et en voyant le sourire qui éclaire le visage de Calaïs et Zétès, ils comprennent qu'ils sont victorieux. « Phiné, les harpies ne t'ennuieront plus, » déclare Calaïs. « Nous les avons poursuivis jusque dans leur repère, » ajoute Zétès. « Et si nous leur avons laissé la vie sauve, c'est en échange d'une promesse, celle de te laisser tranquille dorénavant. Prends ce morceau de viande, tu peux manger maintenant. » Des larmes aux yeux, Phiné obéit. « C'est mon premier repas depuis... je ne sais plus depuis quand. Comment puis-je vous remercier? » En nous parlant de ce qui nous attend, suggère Jason. « Oui, bien sûr. Vous allez poursuivre votre route vers le détroit des Roches Bleues. Il est redoutable. »« J'en ai entendu parler, » l'interrompt petit-fils. « On dit qu'il est encadré par 2 énormes rochers qui se cognent l'un contre l'autre. Aucun bateau ne peut passer. » C'est exact. Mais il y a un moyen. Écoute-moi. Quand les Argonautes reprennent la route, ils sont à moitié rassurés. Phiné leur a bien indiqué comment franchir les roches bleues, mais plus ils approchent, plus le bruit de la mer qui s'engouffre entre les rochers est terrifiant.
L'argot est ballotté par les vagues et Tiphys, le pilote, a beaucoup de difficultés à maintenir le cap. Jason est debout à l'avant du navire. Il lève les yeux. Les énormes roches se dressent au-dessus de lui, jusqu'au ciel, semble-t-il. Soudain, les deux masses se rapprochent et claquent l'une contre l'autre dans un bruit de tonnerre. L'eau éclabousse Jason, qui sent sa bouche se dessécher. Que faire? Demi-tour? Non. Il se raffermit sur ses jambes et serre contre son cœur la colombe que Phiné lui a donnée. Il doit avoir confiance dans les paroles du vieil homme. Quand vous approcherez les roches bleues, lâche la colombe. Si elle passe, vous passerez aussi. Jason retient son souffle. Dans son dos, ses compagnons maintiennent à grand-peine l'argot sur les flots déchaînés. Maintenant! Crie Tiphys. Jason ouvre les doigts, lance la colombe en avant. Tous la suivent du regard alors qu'elle s'engage dans le détroit. Les deux roches s'approchent à nouveau l'une de l'autre. La colombe minuscule n'est qu'une ombre. Les argonautes la distinguent à peine. Elle va... commence Sidmon. Mais la colombe donne un battement d'aile qui la propulse en avant juste au moment où le piège se referme, emprisonnant deux plumes de sa queue. Les roches s'écartent de nouveau, les plumes virevoltent jusqu'à Jason et les attrapent et murmurent. Elle a réussi. À nous maintenant! Une vague soulève l'argot et l'emporte dans le détroit alors que les roches se séparent. Les argonautes se croient sauvés, mais une autre vague arrive et submerge le bateau qui recule. Tiphys tient le gouvernail d'une main ferme. Il attend la troisième vague. Celle-ci les emporte à nouveau vers les rochers, mais ils sont en train de se refermer. Les argonautes se cramponnent à leurs rames et à tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils vont périr écrasés. Ils sentent alors une force qui pousse leur bateau en avant. Ils tournent la tête, clignent des yeux. Une immense silhouette se dresse sur l'eau. C'est une femme coiffée d'un casque et dont le bout du doigt est posé sur la poupe de l'argot. « Athéna !» murmure Jason. La silhouette disparaît et les deux rochers se referment dans un fracas de tonnerre, brisant l'extrémité de la poupe de l'argot. Qu'importe. Grâce à l'aide de la déesse, les argonautes ont passé le détroit. Ils sont saufs et l'argot file sur des eaux transparentes.